Du coup Damien là, qu'est-ce qui va se passer? Moi c'est pas Damien, moi c'est Fabien. Putain, Fabien. Bien ma team chef, j'espère que vous allez bien, c'est Timon Chef et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, je deviens mécanicien. Nous allons faire la révision d'une Porsche, la vidange, les niveaux, on va changer une roue et ensuite nous testerons les performances d'une Audi de 400 chevaux sur un banc de puissance. Vous êtes prêts? C'est parti. Maintenant les gens, je vais m'habiller comme un vrai mécano. Ha, c'est parti, c'est bon, la vidéo peut commencer. Dame Julien. Dame Thibaut. La forme? Impeccable. Julien, je t'en prie, présente-toi. J'ai 30 ans, je suis mécanicien et développeur de véhicules de compétition. Dans quel garage on se trouve ici? Alors ici on se trouve dans le garage LR Performance à Montance, à côté d'Albi. En voiture, j'y connais que dalle. Oh bah on va peut-être un peu galérer mais ça va le faire. Première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par mettre le véhicule sur le pont et ensuite travailler dessous confortablement. Très bien, ça peut nous tomber sur la gueule. C'est jamais arrivé. On met les bras dessous. Voilà, il y a des petits tampons, des points de levage. Putain, je vois que dalle. Il faut tourner ça là-bas là. Oh putain, cette galère déjà quoi. T'es pas au bon endroit là. On n'y est pas du tout. Ok. Attends, je vais venir Là, il y a un truc qui tourne bizarre là. Ça se passe par ici. Ah. On positionne ça là. D'accord. Là on est pas mal. Donc là on est prêt à lever la voiture. Ok, c'est parti. Putain, c'est une Porsche en plus, j'ai la pression là. On va la monter à combien à peu près? Jusqu'à qu'on puisse passer dessous. Plus de 2,30 m. Peut-être pas, après on aura les bras comme ça. Ça commence à prendre de la hauteur. Et après Ok. t'appuies sur le bouton du milieu. Ouf. Et là, aucun danger. Quelles sont les missions d'un mécano? Alors le mécanicien il est chargé de s'occuper de tout ce qui se passe sur un véhicule, le moteur, la boîte de vitesse, l'habitacle, les trains roulants et de s'assurer du bon fonctionnement de tout l'ensemble. Là on va commencer par vidanger, mais la particularité sur cette voiture c'est qu'il y a plusieurs bouchons de vidange. Ok, là Il y tu en m'as a perdu. 4. T'as dit trop mots compliqués dans la même phrase, je suis perdu. Alors ça veut dire quoi vidanger déjà? Alors vidanger ça veut dire qu'on va retirer l'huile du moteur, L'huile du moteur qui sert à... lubrifier le moteur. Comme avec la petite hier soir. Première chose à faire, on va dévisser ce bouchon de vidange qui va nous vidanger le carter du moteur. D'accord, le carter. Ça manque un peu de prod. Ok, faut une machine non? Non, non, faut des bras. Ah merde. Enfoiré. Oh là là. On Oh là là, monte ça. c'est quoi ça? Le bac qui va récupérer l'huile que tu vas vidanger. Ah d'accord, bah oui, Voilà. c'est vrai que... C'est mieux si on vide là-dedans que par terre. Bien sûr. Oh putain merde, j'ai fait tomber le truc. C'est pas grave. Putain, je suis vraiment une quiche en voiture. Il y a combien d'huile dans cette voiture là? 8 litres et demi. On resserre. Ok. C'est bon. Tranquillement. C'est serré. Et ensuite, on va passer à ce bouchon de vidange là. C'est là où il y a la plus grosse contenance d'huile du moteur. Donc là, il faudra que tu fasses plus attention parce que ça va couler plus fort. Qu'est-ce qui fait un bon mécano alors? Avoir de la patience et aimer tout ce qui se passe dans le monde de l'automobile. Et des gros biceps, on va pas se mentir. Et des gros biceps parce qu'il faut porter. Des gros biceps. C'est physique un peu? Ça peut être assez physique. Quand il faut porter des boîtes de vitesse ou autre, on travaille des fois dans des positions pas très agréables. On va attaquer celle-là. Alors Sans servir des aiguilles d'une montre. C'est bon, ça s'est desserré. Ok, c'est bon. Je l'ai vu. Oh putain. Bon, mis à part qu'il casse le matériel. C'était catastrophe. Maintenant j'appréhende. stresses? Non. Ok. Je l'ai poussé sur Julien. Ma veste toute neuve. Putain, c'est un métier à risque. Ah ouais, jute bien là. Ça va, il n'y en a pas trop par terre. Donc la vidange, c'est ok. On remet le petit bouchon et hop, et on visse. Droit de préférence, Et on visse droit. si on veut que ça visse. C'est bon. Du coup, Julien, maintenant que la vidange est faite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire tous les autres contrôles du véhicule. On commence par vérifier l'état des pneus. Très bien ça. Donc, pas comme ça. Ah pardon. Au milieu de chaque rainure, il y a un témoin. Si le pneu arrive au témoin, ça veut dire que le pneu il est usé, il est à changer. Tu vois ici, les témoins, ils sont tous à l'intérieur, il y a assez de marge. Maintenant, on va vérifier l'état des freins. Donc, on va vérifier l'état des disques de frein et des plaquettes de frein. J'avais un pote au collège, s'est pété un frein, ça. Bref, Là, il reste à peu près 50% de plaquettes. je vais le dire. Si tu allais le dire, mais c'est très bien. La plaquette, c'est ce qui s'use à force qu'on freine. C'est ça, la plaquette elle vient serrer le disque et le disque est là pour évacuer la chaleur. Donc là maintenant on va vérifier les soufflets de cardan pour voir s'ils sont pas percés, s'il n'y a pas de la graisse qui est sortie. C'est juste un soufflet qui sert à garder la graisse à l'intérieur du cardan pour qu'il soit graissé. Comme la famille Kardashian. Donc là comme tu peux voir, tout est sec, donc il n'y a pas de problème. Ils sont en bon état. Ça roule. Quel diplôme il faut pour devenir mécanicien? Filière professionnelle, donc un CAP, un BEP, un bac pro et en général quand on a un bac pro, on trouve assez facilement une place. Donc après on peut aller plus loin avec un BTS, un bac plus 2 ou un bac plus 3 pour avoir des spécialisations. Ok Julien, donc c'est bon, on a checké tout ce qu'il y avait sous la voiture. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Maintenant on va descendre la voiture pour faire des vérifications. Voilà, il y a encore plein de choses à faire. C'est parti, ça roule. Ok. Waouh, j'ai cru que j'allais faire tomber la Porsche. Ça peut supporter combien de poids ça? C'est marqué dessus. 4 tonnes. C'est ça. Donc c'est parti les gens, on va regarder l'antre de la voiture, le moteur qui se situe à l'avant. C'est parti. Devant, t'es sûr? C'est pas devant? Je suis pas sûr, non. Ah, sur une Porsche c'est derrière. Sur une Porsche, c'est toujours derrière. Donc j'ouvre le coffre. Le capot, ouais. Ok. Comme tu peux le voir, il y a une accessibilité assez impressionnante. Donc on peut y passer deux mains et puis c'est à peu près tout. Ah, ça veut dire que c'est petit, c'est ça? Ça veut dire que c'est petit, ouais. D'accord, j'ai joué, tu y passais demain. Je dis, C'était, ben non, on est c'était aujourd'hui, ironique. tu vois, parce que demain. Donc là maintenant, on va changer
chercher le filtre à huile. Et donc je dois trouver où c'est. Huile, ça se dit oil. C'est ça. Comme l'huile d'olive, tu vois. C'est là. Ah. Non, c'est pas là. C'est là, non? Non, Ah, ça plus, c'est liquide pas- refroidissement. Voilà, ça c'est une bonne réponse. Liquide Eh, refroidissement. Ah, only C'est pas- hydraulic oil. Ça c'est la direction assistée. Oh putain. Eh ben là, je pense. C'est ça? Non, non, c'est toujours le liquide refroidissement ça. Bon, je vais t'aider, c'est ici. Ok, donc c'est là l'huile. Là, c'est le filtre à huile. Ok, on l'ouvre. Ah, il va falloir un outil. Je sais bien que tu as me pris connais beaucoup pas. de crottes à midi, que tu as bien mangé, mais je pense pas que tu y arriveras. Hein. Je me connais pas. Si tu y arrives, je pense qu'on t'embauche direct. Hein. Ok, on va prendre une pince, ça sera plus simple, ouais. Voilà, donc on utilise cet outil. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? On dirait des trucs qu'il y avait dans le film Saw, tu sais, pour t'enlever les dents là. Ok, donc là, Peut-être que là, on peut y arriver à la main là. c'est Encore, parti. Attention, voilà. ça sort. Ouh là là, doucement. Tu tiens cette partie, et tu tires. Ok, c'est bon. Ah oui. Donc le filtre, c'est uniquement cette pièce. Donc comme tu peux le voir, c'est en papier et ça filtre toutes les impuretés qu'il peut y avoir dans l'huile. On va enlever le joint pour le changer. Ce joint là ou Ce celui joint. que Tony a dans la poche? Non, pas Ah, celui-là. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc le joint, c'est bon. Et ce filtre là, qu'est-ce qu'on en fait? On va le jeter, on va le mettre au recyclage. Tony, nouveau filtre s'il te plaît. Hop là. Merci beaucoup. Hop, je mets le filtre, on remet un joint. On peut mettre un joint neuf. Ok. Ensuite, on peut le remettre sur le moteur. Mais avant, on va lubrifier le joint. On met 2 doigts là dans l'huile. Et là, on vient lubrifier le joint. Voilà, exactement. Comme ça, Julien? Là, C'est parfois un peu bizarre la mécanique. donc c'est parti, j'enfonce. Attends. Tu peux le mettre en place. Ok. Ensuite. Donc là, vu qu'on a foutu un petit peu d'huile partout, on va nettoyer. Donc avec du nettoyant frein. Voilà, c'est bon, très bien. On essuie. Donc là, c'est propre. Donc les gens, on continue avec la révision. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les niveaux, remettre de l'huile dans le moteur. On vérifiera le niveau d'huile de la direction assistée et le niveau de liquide de refroidissement. Tu inclines le bidon un peu sur le côté pour éviter que ça coule trop rapidement. Ok, comme le lait. Comme le lait, pour pas noyer les céréales. Tu mets le lait ou les céréales avant toi? Ah, moi je mets le lait avant. Et toi, Thibaut? Moi je mets les flocons d'avoine avant. En fait, on met le pot entier. Ah oui, quasiment 2 bidons. Ah ouais. Les gens, mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour la vidange. Combien ça peut gagner alors un mécanicien qui démarre? Ça va souvent démarrer au SMIC, mais après les possibilités d'évolution suivant la structure où on est, elles sont assez larges et les salaires peuvent aller jusqu'à 2000-2200 € net suivant les postes et les responsabilités qu'on occupe. Donc, on a mis de l'huile dans le moteur, ça c'est ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ça? Maintenant, il se passe qu'on va vérifier le niveau de liquide de refroidissement. Donc, je dévisse. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a un liquide qui est rougeâtre. On a un liquide qui est rougeâtre. On a un niveau maxi et en dessous, on a une autre petite barre qui nous indique le niveau minimum. Donc, il faut en mettre un petit peu. Donc on va rajouter un petit peu. Voilà, vise bien. Ok, ça monte. Je touche l'arête. Ouais, touche l'arête. Le liquide de refroidissement, il sert à quoi? Il sert à évacuer la chaleur que produit le moteur. Sur le tableau de bord, on voit, il y a le logo qui s'allume, non, quand il manque de quelque chose. Tu as un logo et tu as aussi une aiguille qui t'indique la température à laquelle fonctionne le moteur. Il faut être à combien en moyenne? Il faut être entre 80 et 100 degrés. Ça, c'est bon, on peut revisser. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et bien maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, démarrer le moteur. Ah, ça j'aime bien. C'est parti. Donc je monte dans ma future voiture. Ok. Nice. Ah, on est bien là. Là, les clés, je les fous. Dans le Neyman. Neyman, c'était pas un jeu vidéo ça? Non, c'est Redman. Ah. Tu appuies sur le frein et tu tournes encore la clé. Oh. Pour faire le niveau, on va attendre que le moteur chauffe pour que l'huile soit à température. J'achète. Bon, ben, on va voir ça avec le client. Super, impeccable, voilà, très bien, super. Ma future voiture. Pourquoi t'as choisi le métier de mécanicien alors? Alors c'est pas compliqué du tout, c'est par passion. J'adore l'automobile, j'adore à la base tout ce qui a un moteur, mais plus particulièrement l'automobile. Julien, prochaine étape, qu'est-ce que c'est? La prochaine étape, c'est de vérifier la pression des pneus. Pour ça, on utilise un manot de pression. Un mano comme... La vallée. Merci Tony. Moi, je pense que je vais y aller. Donc on dévisse. Ok. Voilà, on est à 2 barres 7. C'est bien? C'est un peu trop. Il Ok. faudrait 2 barres 5. Donc on appuie sur le pneu pour faire baisser les barres? Non, t'y arriveras jamais. T'appuies juste sur ce bouton, c'est beaucoup plus simple. Ah ouais. Il faut arriver à 2,5. Faut arriver à 2,5. Ok, on appuie, on appuie. Pourquoi c'est pas bien d'avoir un pneu trop gonflé? Si on est trop gonflé, on va user le pneu de façon irrégulière. Et si le pneu surchauffe, il y a risque d'éclatement. Et s'il est sous-gonflé, il peut y arriver la même chose, mais le pneu va s'user différemment. C'est bon, 2,5. Voilà. Donc c'est bon, on a refermé. Maintenant on fait ça sur tous les autres pneus. Exactement. Sauf qu'il y a une pression pour les pneus de devant et une pression différente pour les pneus de derrière. Donc 2,5 devant et derrière c'est combien? 3 barres. Ok les gens, maintenant on va vérifier le niveau d'huile. Donc c'est une jauge électronique, c'est ça? C'est ça. Il y a écrit huile sur le tableau de bord. C'est ça. Lance et mesure. Tu lances la mesure, C'est bon. on est nickel. On est entre les deux bâtons. On a mis pile poil la bonne quantité d'huile. Là les gens, on est à l'avant de la Porsche. C'est là où il y a le coffre de la voiture. Il y a un petit peu de place. Pas trop mais un petit peu. Ok Julien, donc là qu'est-ce qui se passe? On va changer une roue. Aucun problème. Pour moi, aucun problème. Toi, on va voir. On se met accroupi. On va enlever la roue. Ouais, Non, d'accord. d'abord le cric. Je pense d'abord le cric, ouais. Donc on se met comme si c'est un gros cric ça. Oh, j'ai pas ça dans mon coffre moi. Ok, on pompe, on Voilà, pompe. donc là, on a la roue décollée. Tu prends la déboulonneuse et tu dévisses chaque écrou. Voilà. Ah oui. Comme au Formule 1. Ah oui, c'est vrai. Sauf qu'ils vont un poil plus vite. Waouh. Et là, la dernière. Et là, après, il faut retirer la roue. On enlève la roue. Oh
Ok, putain, c'est quoi ces pneus quoi? Des C'est pneus le de pneu de Porsche. Et maintenant on remonte la roue. C'est parti. Hop, en position squat. J'ai toujours du mal à viser les trous. Voilà, là tiens. Ok. Ah. Ouh. Bon, je sais pas si je suis prêt à travailler en Formule 1, mais c'est du sport en fait. Ah bah oui. C'est un métier physique un peu. Ok. Tu peux poser la voiture. Je reprends le cric. Tu le tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là je l'ai. Ah oui. Et là on peut c'est bon. retirer. Là tu le retires. Et c'est bon. Et non. Ah. Une chose très importante. C'est quoi? La clé dynamométrique. La clé dynamo quoi? Et là maintenant il te reste juste à vérifier le serrage avec ça. D'accord. Et là. Quand la clé elle claque, c'est bon. Ok, c'est bon. Yeah! Mission réussie, pouce bleu. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce métier alors? On a la possibilité de s'occuper d'un véhicule de A à Z. On évolue en permanence tout au long de sa carrière. Du coup les gens, maintenant je suis avec Fabien. Fabien, qu'est-ce qui va se passer là en fait? Et bien là, on va passer cet Audi RS3 sur le banc de puissance, ce qui va nous permettre de mesurer les performances du véhicule. L'Audi RS3 qui est derrière nous, elle a combien de chevaux? Alors d'origine, elle a 400 chevaux. Très bien, et combien ça vaut une voiture comme ça? 80 000 € hors taxe suivant les options. D'accord, c'est pas mal. Pas mal. Très bien. Tu vas l'installer? Et bien on va faire ça tout de suite. Ok, c'est parti. Donc c'est bon les gens, la voiture elle est bien sur le banc de puissance. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Et bien maintenant, on va cingler la voiture sur son banc de puissance pour l'empêcher de dériver, donc soit à gauche, soit à droite, et pour pouvoir faire une mesure très propre. Très bien, parce que du coup on va monter à 200 km/h. La voiture elle va faire comme ça, non? Non, elle devrait pas bouger si on fait bien notre travail. Très bien, on va bien l'accrocher alors. On accroche le crochet qui va relier jusqu'au sangle. Ok, on sangle. Maintenant on va tendre. Pareil de l'autre côté. Du coup Damien là, qu'est-ce qui va se passer? Moi c'est pas Damien, moi c'est Fabien. Putain, Fabien. Tu penses qu'on va monter à combien avec celui-là? Aux alentours des 400 chevaux, vu que c'est les données constructeurs. Est-ce qu'il y a beaucoup d'amis qui font appel à toi pour réparer leur bagnole dès qu'il y a un problème? Très souvent. Très souvent tard le soir. Tu m'étonnes. Ok, moteur démarré, on descend en D et après on se met en manuel. Là maintenant tu relâches doucement la pédale de frein et tu commences à accélérer. Donc on va faire la mesure sur le 4e rapport. 4e. Alors n'oublie pas, tu ne te sers jamais du frein. On ne freine jamais sur le bas. On va commencer en dessous de 2000 tours minute. C'est bon. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y. Oh putain, oh j'avais une pression gros. Ah j'étais concentré. Ah c'est impressionnant. Ah putain j'étais pas serein. Tu transpires, gros. Ah ouais. Depuis l'accident de moto que j'avais fait en vidéo, je fais trop gaffe dès qu'il y a une voiture ou un truc avec un moteur. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut devenir mécanicien alors? C'est d'être avant tout passionné. Il faut aimer le travail manuel. Il faut savoir apprécier la difficulté parce que quand on finit un travail qui était difficile, c'est très plaisant. Ah oh putain j'ai stressé gros. Check. On est monté à combien? À 200, gros. Ah ouais? Ouais, pile. Ça mérite un gros pouce bleu dans mes secs ça. Au fait les gens, dites-moi dans les commentaires de la vidéo quelle est votre voiture préférée. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Maintenant la Team Shape, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Boum! Everything is difficult.